Salut les préas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était sur le psaume 34. J'espère que vous allez bien, à part ça, petite parenthèse fermée. Je vais commencer avec une question. J'aimerais que vous y répondiez tous dans vos têtes. Je pense que vous n'allez pas avoir besoin de 3 ans pour y répondre. Qui a envie d'être heureux? Pour ma part, la réponse c'est oui, j'ai envie d'être heureuse. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Le problème c'est que nous, en fait, on s'y prend, mais super mal. Je vais m'expliquer. On va chercher à être heureux à travers des loisirs, du sport, des relations, des attitudes, un comportement particulier. Enfin voilà, ça peut être... je donne les exemples les plus gros, entre guillemets. Les jeux vidéo, la musique, etc. Enfin, il y a plein d'exemples. Alors, attention, je ne dis pas ça dans le sens où il faut tout arrêter. Juste, posez-vous la question, pose-toi toi la question, est-ce que tu cherches ton bonheur dedans? Voilà, déjà, juste, c'est une base. Bien sûr, je vais témoigner, parce que je pense que sinon ça va pas être très très concret. Pour ma part, donc, le premier exemple, il va plus parler aux filles, quoique les garçons, ça peut aussi. C'est quelque chose auquel je dois faire attention, c'est le shopping. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup le shopping. Et je vais vite revenir sur le fait que avoir plein de vêtements, acheter plein de vêtements régulièrement, et en fait c'est ça le vrai bonheur. C'est quand même satisfaisant quand vous achetez quelque chose et quand vous achetez encore plein de trucs derrière, quoi. Et en fait c'est pas du tout le bonheur. Autre exemple, le sport. Là ça peut plus parler à beaucoup. Pour ceux qui savent pas, je fais du crossfit, donc c'est un peu similaire à la musculation. Vous regarderez sur internet si vous êtes intéressé. Je sais pas pour vous, mais quand on fait du sport, même les sports d'équipe, hein, même si l'état d'esprit est légèrement différent, quand on fait du sport, on cherche quand même relativement à se satisfaire de l'image qu'on se renvoie de nous-mêmes. Exemple, être le plus beau, le plus musclé, la plus belle, la plus musclée, le meilleur, le plus rapide, enfin voilà. Ça dépend après du sport que vous faites, mais voilà, généralement, on va vite chercher à être l'élite du moule. Genre on est tous dans le même moule, mais on va chercher à être le meilleur de cette élite, de ce moule, pardon. Donc voilà, donc ça c'est des exemples que je vous donne où à chaque fois il faut se poser la question, est-ce que je cherche à être heureux dans le fait de me satisfaire d'une image que je me renvoie de moi-même et que je donne aux autres en fait. Voilà. Après j'ai d'autres exemples, alors ça me concerne pas directement maintenant tout de suite, mais ça m'a sûrement touchée dans le passé et donc mais même peut-être encore aujourd'hui, je suis en train de me dire, est-ce que toi, tu cherches à être heureux, à être satisfait, à être comblé dans un style de pote par exemple spécifique, en ayant un comportement particulier pour être regardé, remarqué, et ça t'apporte du bonheur à toi. Il y a différents types de groupes, je vais expliquer. Il y a différents types de groupes, par exemple au collège. Je dis le collège parce que voilà, ça vous concerne tous. Même si dans ces temps de confinement, ça se vit moins. On va pas se mentir sur le fait qu'au collège, alors je sais pas comment vous appelez ça maintenant, mais voilà, il y a différents clans. Alors les populaires, les intellos, les bolos, les bimbos, je sais pas, tout ce que vous voulez. Donc un grand etc. Dans tous les cas, peu importe là où vous situez, qu'est-ce qui est à la mode ou pas, enfin voilà, on va chercher à être remarqué, à être apprécié à sa juste valeur par une image qu'on se renvoie, qu'on veut renvoyer aux autres, et qui au final, ça c'est une parenthèse, n'est peut-être même pas votre réelle image à vous. Mais est-ce que je cherche à être heureux, à être comblé, à être satisfait par le fait que je renvoie une image particulière aux autres et que du coup c'est ça le vrai bonheur.
Exemple, est-ce que par exemple le fait d'être vulgaire, ça me rend cool? Est-ce que le fait de mentir, ça me rend un peu spécial, ça, voilà. Mentir, ça peut être à n'importe qui, hein. Ses profs, ses parents, ses proches, ses amis, enfin voilà, vraiment n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, pardon. Est-ce que ça me rend meilleur aux yeux des autres en fait? Et est-ce que ça m'apporte la satisfaction et donc le bonheur? Voilà. Tout ça, c'est un mensonge. Jamais, mais jamais, ça vous rendra heureux. Mais jamais. Enfin, il faut vraiment que vous viriez ça de votre tête, pardon. Peu importe en fait l'exemple qui t'a parlé dans ce que j'ai dit, et même si j'ai pas cité ce que tu avais en tête, même si ça t'a parlé en fait, peu importe ce qui te rend heureux, en apparence, donc c'est te rend heureux entre guillemets, parce que faut savoir que l'homme c'est un éternel insatisfait. Genre jamais vous serez satisfait. Et je suis désolée, mais tu seras jamais heureux avec quoi que ce soit en fait, par cette image que tu te renvoies particulièrement. Là j'ai une image, je pense que ça va plus vous parler. C'est comme si en fait t'imprimais une image, une photo, avec écrit bonheur au marqueur noir en majuscule. Vous voyez vraiment le gros bonheur écrit sur l'image en A4 si vous voulez. Et en fait tu regardes la feuille et tu te dis ah bah en fait en regardant la photo, je vais être heureux vu que c'est écrit bonheur dessus. Alors qu'en fait pas du tout. Genre c'est pas c'est très marquant parce que c'est pas en regardant quelque chose ou en te donnant une image que tu vas être heureux. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir à la Bible, donc voilà, donc on s'y prend mal pour être heureux, mais la bonne nouvelle, alors attendez, je reprends mes notes parce que du coup j'ai tout écrit. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il te dit exactement comment faire. Donc les versets qui sont le plus parlants, c'est versets 12 à 15, et s'il y a quelque chose que vous devez retenir sur ce psaume, pour moi c'est les versets 12 à 15, bien sûr tout le psaume est important, mais particulièrement ces versets, dans le sens où versets 14 et 15, il va expliquer comment vous pouvez faire pour être heureux. Il y a 5 points. Le premier, préserve ta langue du mal. Deuxième, préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Troisième, détourne-toi du mal. Quatrième, fais le bien. Et cinquième, recherche la paix et poursuis-la. Donc 5 points en fait qui te permettent d'être heureux. Donc explication, quand je dis par exemple préserve ta langue du mal, concrètement ça peut être les vulgarités. Si vous avez d'autres exemples en tête, ça fonctionne aussi, il n'y a pas un exemple doté de la Bible, mais les vulgarités à la maison, au collège, enfin voilà, préserve ta langue du mal. Préserve tes lèvres des paroles trompeuses, tout ce qui est mensonge, etc. Détourne-toi du mal. Peut-être que tu as des potes qui ont une influence douteuse. Et peut-être qu'il faut que tu t'en sépares parce que toi, ça t'amène pas au final à être heureux vu que ça ne respecte pas ce point-là. Fais le bien. Par exemple, je dis par exemple parce que encore une fois, il peut y avoir beaucoup d'autres exemples, pardon. Ne pas se moquer de personnes qui en apparence paraissent plus faibles. Je veux dire, qui ne s'est jamais moqué? Enfin voilà, moi la première, oui voilà, j'avoue que ça m'est déjà arrivé. Rechercher la paix et poursuis-la. Est-ce que t'es du style à créer des embrouilles, à les envenimer, ou est-ce que t'es plus du genre à apaiser les tensions, à être paisible, tu vois? Donc en fait, c'est vraiment 5 points que tu dois retenir pour être heureux. Comment être heureux? Versets 14 et 15, tout simplement. Donc en fait, qui n'a jamais dit de vulgarité? Qui n'a jamais alors qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Qui n'a jamais menti? Qui ne s'est jamais moqué de personne? Enfin voilà, vraiment prenez ça chacun pour vous, dans le sens où en fait on a tous péché
à un moment donné. Et en fait, là, c'est bien beau de dire, bah, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, voilà. Mais en fait, on peut pas réussir comme ça. Enfin, je veux dire, pour ma part, je n'ai... Alors, je vais vous parler d'un truc. J'ai déjà essayé, pour ma part, de ne pas dire de gros mots pendant une journée. Voilà, ne pas être vulgaire sur une journée. C'est un test qu'il faut vraiment faire parce que vraiment, c'est un très gros fail. Et je vous dis ça, j'ai pas fait ce test il y a 4-5 ans. Je l'ai fait cette année. Donc, pour vous dire que c'est encore d'actualité. et voilà, moi, ça concerne les vulgarités. Après, ça peut fonctionner sur vraiment tout. Hein. Et voilà, donc juste essayez. Vous allez vous rendre compte que par vos propres forces, en fait, c'est juste impossible de respecter en fait juste ces 5 points. Parce que voilà, nous on n'a pas la force de le faire et que on revient très vite en fait à notre propre chair. Donc, conclusion, vous avez besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu pour être heureux en respectant ces 5 points. Donc la solution en fait, c'est de parler à Dieu, donc de prier. Voilà, tout simplement, Seigneur, j'y arrive pas. Aide-moi parce que en fait, j'arrive pas à être heureux parce que j'arrive pas à respecter ces 5 points. Et en fait, en priant, en mettant les choses au clair avec Dieu, vous mettez les choses au clair aussi dans votre vie, dans votre cœur. Dieu, il va vous aider, hein, il va pas vous laisser comme ça, non, t'es trop nul, débrouille-toi, hein, écoute, j'ai envie de te dire, c'est toi le fautif. Non, Dieu va t'aider. Voilà. Donc relisez vraiment ces 5 points, essayez, en fait, venez à Dieu et essayez derrière quand même de changer. Et Dieu, il va faire le travail que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers vos référents, vers nous. Si vous avez des questions ou même si c'est sur d'autres sujets ou n'importe quoi, n'importe quand, un message, un appel, ce que vous avez besoin, on est disponible. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.